toutefois, on en a les grandes lignes. Et on sait qu'il a cité la sourate à l'Imran et le verset 144. De la même façon qu'Abou Bakr avait annoncé la mort du prophète à Médine, Muhammad n'est qu'un prophète parmi tant d'autres qui sont passés devant lui. Seriez-vous homme à abandonner le combat s'il venait à mourir ou à être tué? Ceux qui abandonnent le combat ne nuisent en rien à Allah, mais Allah saura récompenser ceux qui sont reconnaissants. Voilà, il cite cette sourate et après il va dire « Ô Quraysh, voulons-nous être ceux qui ont accepté l'islam les derniers et ceux qui l'ont quitté en premier ?» Vous voyez où ils vont en venir. Je jure par Allah que cette religion va s'étendre de l'Est jusqu'à l'Ouest, englobant le monde entier. Voilà à peu près les grandes lignes du discours de Souhail. Un discours spontané, un discours plein de foi, un discours qui a remis les pendules à l'heure et qui a fait que l'islam n'a pas éclaté. Il y avait vraiment un risque d'éclatement de l'islam, voire de disparition sur la Mecque. Et Dieu sait après ce qui aurait pu se passer. Donc, nous remercions Souhail pour ce discours qu'il a fait et nous le remercions pour la bonne continuité de l'islam et la grandeur de l'islam qu'il a eu après. Et donc là, bien sûr, donc il empêche un bon nombre de Mécois de quitter l'islam, les conséquences de son discours. Donc il a permis le maintien et l'unité de l'islam alors qu'elle était menacée d'éclater, voire de disparaître. Il a rendu vrai, ça c'est, on en déduit, il a rendu vrai la prédiction du prophète à Omar. Vous vous rappelez? Ne le mutile pas parce que tu peux le voir à une place qui te fera plaisir. Voilà, laisse ses dents Omar. Peut-être qu'un de ces jours, son discours te rendra heureux. Il se dressera à une place qui te rendra heureux. Et Omar s'en est rappelé. Omar a félicité son fils Abdullah pour la position de son père et il félicitera après Souhail personnellement pour cette position qu'il a prise et pour avoir sauvé l'islam. Alors après Souhail, après la mort de son fils Abdullah à Yamama, on va le voir plus tard, Souhail est très attristé parce qu'il aimait beaucoup son fils Abdullah. Abdullah est quelqu'un qui a gardé sa foi ferme depuis le début, qui était un des premiers convertis aussi et qui a maintenu sa position face à son père et ce n'était pas évident. Il a beaucoup de respect pour son fils Abdullah. Donc cette nouvelle de sa mort, de son martyr sur le chemin d'Allah à la bataille de Yamama contre Moussalima, attriste vraiment Souhail et il décide donc de partir pour Médine. Médine était à l'époque l'endroit d'où partaient tous les djihad. Pour le Cham, c'est pour la Perse également. Ceux qui voulaient se battre se rassemblaient à Médine. Voilà. Il était très amoureux de la Mecque aussi. Il aimait beaucoup sa ville, mais il se rappelait les paroles du prophète. Le départ de n'importe qui d'entre vous pour le djihad sur le chemin d'Allah, ne serait-ce que pour 1 heure, est mieux pour lui que toute une vie de travail pour sa famille. Voilà, il passa le restant de sa vie au combat avec Abu Jandal, pardon, lapsus, Abu Jandal, que Dieu me pardonne, Abu Jandal, et donc il est mort en fait, il est mort en Syrie, il est mort à Damas, on le verra plus tard, il est mort de la peste d'Emmaüs, voilà. Il y a un autre incident que je voulais citer juste pour... en fait, ça montre la différence aussi entre Souhail et Abu Sofyan. Et ça remet bien aussi les pendules à l'heure, parce que Souhail, il a compris une chose. Il a compris le courage de ceux qui ont accepté l'islam au tout début de l'islam, par rapport à lui qui a accepté l'islam vers la fin, à la conquête de la Mecque. Donc l'incident s'est passé, ils avaient rendez-vous avec, ils attendaient dans la salle d'attente du calife Omar, et ils voyaient que les gens passaient, allaient voir Omar, des gens qui avaient un statut bien inférieur au leur. Et donc Abu Sofyan commençait à se plaindre, pourquoi il fait passer toutes ces personnes avant nous, nous étions avant eux,
ce n'est pas normal. Et donc Abou Sofiane rentre dans une colère et Souheil le regarde et lui dit, au lieu d'être en colère après eux, sois en colère après toi. Ces mêmes personnes qui ont été invitées à l'islam en même temps que nous, ça rapporte au premier temps de l'islam, donc du dawa du prophète, ils ont accepté cette invitation alors que tu l'as reportée et tu es resté en arrière. Alors que penses-tu qu'il va arriver lorsque les portes du paradis s'ouvriront et que tu seras appelé à aller au paradis? La même chose. Pourquoi Omar fait passer toutes ces personnes avant Abou Sofiane? Parce que ces personnes, quand Abou Sofiane ne croyait pas à l'islam, ces personnes ont cru. Et ces personnes ont une foi plus grande que celle d'Abou Sofiane. Parce que regardez, Abou Sofiane, son raisonnement c'est quoi? C'est encore un raisonnement de hiérarchie. Comment ça se fait que moi je ne passe pas avant eux? J'ai un statut quand même. Vous voyez, c'est très dur en fait. Comme quoi, ce que je disais se répercute, se répercute ici. Les convertis, les Quraysh qui se sont convertis à la Mecque après la conquête, leur conversion était politique. Mais l'esprit Jahiliya, l'esprit des clans, l'esprit de la hiérarchie est quand même resté longtemps. Ça n'a pas été du jour au lendemain, ok je me mets au même niveau que Bilal, ok je me mets au même niveau que Rabab, ok je me mets au même niveau qu'Ammar. Ça n'a pas été du jour au lendemain, il faut bien le comprendre. Il faut que la foi fasse son chemin et s'installe, mais s'installe de façon durable. Et là, Souheil a bien compris cela. Il a bien compris maintenant qu'il y en a qui ont souffert, qui ont accepté l'islam au début, et c'est normal qu'ils aient des privilèges maintenant. Mais que lui, Abou Sofiane, ils attendaient. Pourquoi? Parce qu'on leur a proposé l'islam en même temps que les premiers, mais ils ne l'ont pas accepté, ils ont attendu, donc ils attendent maintenant. Voilà. On dit que son iman maintenant avait atteint un niveau très élevé. Après cet incident, donc, il quitta Médine pour la Syrie. Il se battit sur le chemin d'Allah, bien sûr, il participa au djihad avec son fils Abou Jandal. Et malgré son âge avancé, il continuait à se battre. Et il mourut de la peste d'Emmaüs en l'an 18 de l'Hégire. Voilà. Imam Shafi va dire de lui, Souheil a été un fervent musulman, et ce depuis sa conversion. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de son fils Abdullah et Abou Jandal aussi, mais très rapidement. Donc Abdullah était un des premiers convertis, il a maintenu son islam et s'est converti avec les frères de Souheil. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit, ces 3 frères de Souheil étaient parmi les premiers convertis. Donc il va garder bien sûr son islam secret et il va faire toutefois son dawa et il va le faire auprès de son frère Abou Jandal qui acceptera plus tard l'islam et d'autres comme un de ses meilleurs amis, un de ses servants aussi. Voilà. La nouvelle de sa conversion et de celle d'Abou Jandal a fait, comme je vous disais, une immense peine à leur père. Et comme je vous ai expliqué, c'est plus par fierté qu'il les a torturés que par vraiment envie de torturer ses fils et aussi les torturer pour l'islam. Mais c'est qu'ils avaient littéralement désobéi à leur père et que la désobéissance à un père à cette époque était très mal vue par les autres. Donc on allait se moquer de Souheil. Donc voilà, Souheil était obligé, en quelque sorte. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut et Allah knows best, comme on dit. Alors, Abdullah, toutefois, lui a migré en Abyssinie. Donc, j'en étais restée à... Oui, quand Abou Jandal va rejoindre son frère Abdullah à Médine. Et après, donc, il retournera à la Mecque, une fois que la conquête de la Mecque aura eu lieu. Il retournera à la Mecque et il restera avec son père. Il partira, après la mort d'Abdullah qui l'a vraiment affecté, il partira donc au djihad et sera présent à la bataille de Yarmouk. Il restera en Syrie avec son père et décédera comme son père de la peste d'Émois. Il avait 40 ans environ, marié et père de famille bien sûr. Ce que je voulais aussi dire au sujet d'Abdullah, son âge, c'est qu'il avait 38 ans à l'âge quand il est mort. Et il était bien sûr père de famille, voilà.
Donc une famille de, comment dire, de personnes qui se sont converties tardivement, certes, tout au moins pour Souhail, mais une conversion sincère. Et il a été à un moment donné d'une grande aide pour l'islam. Donc nous remercions Souhail, alhamdoulilah, d'avoir été là quand il a fallu défendre l'islam et la pérennité de l'islam à la Mecque.